Bonjour tout le monde, this is your girl Lady Rose from Walk the Talk. Devinez avec qui je suis. On est à Eastman. Je suis descendue avec Jacques Lambert. Je suis avec Guy, G-H-I-S, une femme extraordinaire, une belle énergie. On est chez son amie depuis 2008, c'est ça, Nicole? Oh, plus 2004 peut-être. 2004, excellent. Écoute, ça fait longtemps que je voulais faire un entretien avec Guy et ça a pris un bon 2-3 semaines avant qu'on se niaise. Puis finalement, aujourd'hui, on fait la vidéo. Fait que merci infiniment d'avoir accepté la petite invitation, ma belle. C'est vraiment apprécié. Puis en plus, voyez-vous comment on est prêt là? Elle a des yeux absolument sublimes. En plus, je vois son âme là. C'est top. Top. Macha, j'aimerais savoir juste out of the blue, Guy, G-H-I-S. Pourquoi? Pourquoi Guy? D'abord, merci d'être venu. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. D'être venu, c'est une joie de faire ta connaissance. Merci. J'ai été vue l'autre jour sur les... moi j'appelle ça télévision, mais c'est à l'écran. Ouais. Et j'ai beaucoup apprécié ton énergie, ton enthousiasme. Merci. Qui m'a fait avoir envie de te rencontrer. Gentil, j'apprécie beaucoup. Bien, alors, d'où vient Guy? Oui. Mes parents m'ont nommé baptisé, Guy Lanocto, qui ensuite est parti au gouvernement qui a fait une autre Guy Lanocto, dont tu vas parler tout à l'heure. Ouais. Bon, après ça, je suis passée comme mon nom était mal prononcé, parce qu'il se prononçait Guylaine, puis il s'écrivait G-H-I-S, comme en Belgique, disait ma mère. OK. Et comme après ça, comme mon nom était mal prononcé, j'ai écrit G-U-Y. Bon, ensuite, j'ai pris conscience que, en fait, il n'y avait pas que mon père qui m'avait fabriqué. J'ai donc rajouté le nom de ma mère. Parfait. Donc, le premier livre, La mafia médicale, c'était Guy Lanocto. Le deuxième, Que diable suis-je venu faire sur cette terre, c'est Guylaine Saint-Pierre. Je pense que tout le monde se pose cette question-là. Hein? Que diable que je suis venu faire cette terre en 2021? Après ça, quand j'ai quitté la citoyenneté, j'ai quitté donc le Lanctot, j'étais non plus ça, et puis la laine, le mouton, la laine du mouton, Guylaine. Alors tu l'as tendu. Oui. Alors il restait Guy. Parfait. Ensuite il y a eu Madame Guy, ça aussi des fois on peut entendre. Madame Guy, en prison, les femmes m'appelaient Madame Guy parce que j'étais pas mal plus vieille. Je crois que c'est plus un signe de respect que... Bien, les aînés, il y a du respect pour les enfants puis les aînés en prison. Mais la population de prison carcérale est beaucoup plus jeune. C'est jeune. Alors, ils m'appelaient Madame Guy. Et après ça, il reste Guy. Et depuis, 2021, j'ai décidé de porter mon vrai nom, qui est Dies. Nous sommes toutes et tous Dies. Dies étant une combinaison de Dieu et de déesse. Et pour les hommes, ça serait quoi? Dies. OK. Ben oui. Parfait. C'est vrai que... C'est fini, les genres. Les genres, il y a pas... C'est fini. OK. Et pas parce que je suis en faveur de la théorie du genre, ça, c'est autre chose. Mais c'est arrêter la séparation homme-femme, c'est plus ça. Parfait. Alors, fait que là, on t'appelle Dies Guy depuis 2020. D'afficher, ça a été beaucoup pour moi de faire ça. Est-ce que c'est ça? M'afficher et mon être avant mon avoir. L'avoir, c'est mon corps, c'est Guy. Et l'être, c'est Dies. Nous sommes toutes Dies. Est-ce que tu avais, comment je pourrais dire, pas la honte, mais une certaine gêne de dire « Oh my God, je suis vraiment Dieu, là ». Parce que c'est quand même assez... faut avoir du gut, du cran pour se dire qu'on est Dieu quelque part parce qu'on ne se l'avoue pas, cette souveraineté-là. Fait que quand tu as décidé de t'appeler Dies Guy, tu n'as pas eu une petite affaire dans ton cœur? Oui, ça m'a forcé. Ça t'a forcé, OK? Ça m'a forcé. Ça, j'ai fait depuis le début de l'année. Je me suis dit, ça fait
peut-être 2 ans à peu près que je le sentais à l'intérieur, que c'était le temps de le faire, d'afficher l'être avant l'avoir. Hein? C'était de là que ça partait. Et donc, oui, j'ai trouvé ça difficile, mais en même temps, c'est important de s'afficher, d'afficher qui on est en ce moment. Absolument. Donc, oui, ça m'a forcé, mais ça fait 25 ans que je dis que nous sommes des êtres diésiques, j'aime diès pour contraction, hein, combinaison de Dieu déesse. Ça fait 25 ans que je le dis. Mais moi de m'appeler diès, de te l'approprier, de te l'accaparer. Oui, je me suis accaparée, ça fait longtemps. Ouais. Mais de le dire, de le dire officiellement, oui, j'ai trouvé ça difficile pour répondre à ta question. Tu as parlé tout à l'heure de la prison. Est-ce que tu peux me dire, parce qu'on dirait que tu as payé très cher, ma chère Diès Guy, ta souveraineté, cette liberté-là qui est dans le fond innée en nous, qui est dans le fond inaliénable. C'est une normalité pour l'homme et la femme. Donc, on dirait que tu as payé quand même un petit peu cher. Comment c'était pour toi la prison, là? Pourquoi tu as été en prison? Oui. Vas-y. Okay. Ben, j'ai été en prison, c'était pas un jugement, ça n'a pas été à la suite d'un jugement, ça a été parce que je ne me présentais pas. Là, on va parler de l'impôt, c'est parce que j'ai eu différentes sections dans ma vie. Ouais. J'ai arrêté. Quand j'ai appris, alors je vais simplement aborder ce sujet-là pour le moment, quand j'ai appris que tous les impôts allaient dans les poches des banquiers mondiaux, ne servent à rien du peuple, hein, rien. Ça ne va pas au pays ou à la province, ça va directement dans les poches des banquiers mondiaux. Je me suis dit, en mon âme et conscience, je ne peux pas collaborer avec ça. Alors j'ai arrêté de produire des rapports d'impôts. Là, on parle de 1995. 95, c'est mon dernier rapport d'impôt, je ne l'ai jamais fait depuis. Et à un moment donné, le fisc est venu, l'impôt, et m'ont réclamé de produire. Mais j'avais appris entre-temps qu'il y avait la personne légale qui doit produire et qu'il y a la personne normale, naturelle, c'est pas elle qui doit produire. Alors ça, je savais à ce moment-là. Je ne savais pas avant, mais je l'avais appris vers l'année 2000 à peu près. Okay. Et donc, j'ai demandé, est-ce que la première fois que je me suis présentée en cours, de qui s'agit-il? À qui s'adresse cette lettre? Et puis le juge a refusé de dire, hein? Puis il bouscule, et puis ils ne répondent pas. Mais j'ai dit, si vous ne répondez pas, je dois assumer que la lettre s'adresse à la personne juridique, à la personne morale, légale, extraordinaire, morale, légale. Bon, alors j'ai dit, bien, ça n'est pas moi, donc je ne me présenterai pas au procès. Je leur ai dit tout de suite dès le départ. Okay. Alors, voilà, en gros, comment ça s'est fait. Je venais pas. Ils ont fait, des procès, ils ont condamné Lanto-Guillen, parce qu'à ce moment, c'est pas moi, hein, c'est Lanto-Guillen, la personnalité juridique. Ils l'ont condamné à payer 7 000 $ et puis à produire. Ce qu'ils voulaient, c'est que je produise. Exactement, moi. En plus, ouais. Mais je n'ai pas... c'était pas moi, donc je ne l'ai pas fait. Et là, ils ont fait une autre poursuite pour outrage au tribunal. Outrage au tribunal, et je suis toujours pas allée parce que c'est pas moi. Et ils sont venus me chercher à la maison. Wow! Fait qu'ils ont vraiment violé ta maison, sont rentrés, puis il y avait un mandat. Ils avaient le mandat d'arrêt, et ils sont venus me chercher à la maison. Tout ça, j'ai écrit ça dans un livre, Madame Guy. C'est intéressant, puis c'est avec tout ce que je vivais à ce moment-là, chaque étape. Et ils m'ont amené en prison, ils m'ont dit, bon, on va fixer, ils m'ont amené en prison au palais de justice, hein. Il y a toujours des prisons en dessous du palais de justice. Et ils m'ont dit, eh bien, comme vous ne vous présentez pas, on va devoir vous garder en prison en attendant le procès pour être sûr que vous vous présentiez. C'est comme ça que je suis allée en prison. Wow! Et fait que t'as été à la cour, ma belle, et t'es pas sortie.
T'es pas sorti parler du non, style. non, je suis pas sortie. Je suis Wow. repartie en camion Oh my avec God. les pedotes et les menottes. Hein, c'est tout. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. C'est Si, fou. c'est comme ça. Il faut savoir ça. Puis je le savais. OK. Donc, ça ne m'inquiétait pas. Je n'étais pas bouleversée. J'allais faire une expérience. OK. Combien de temps t'as passé? 2 mois. Il y avait 2 Mais mois. quand même, hein? Oui, ça vaut la peine. Si OK. je peux me permettre, à ce moment-ci, comme tu me poses la question, n'ayez pas peur. Ne vendons pas. Ne vendons pas notre âme par peur de la prison, ça ne vaut pas la peine. 100% d'accord. Et donc, c'est une expérience qui se vit quand on sait ce que c'est, quand on sait qui on est, Mhm. et quand c'est une expérience, c'est pas un problème. C'est pas un problème. On traverse ça. C'est pas facile parce que c'est des paysans, mais là, on a des choses de plus en plus difficiles ces temps-ci. Alors, on s'habitue à rester chez soi, à être confiné, emprisonné Exactement. chez soi. Mais alors, c'est la même chose, mais c'est pas chez soi. Mais on est logé, nourri par contre. Alors, ce qu'on n'est pas à la maison. OK. Ouais, c'est vrai. Ça, je Il faut comprends. voir les bons côtés de la chose. Mais est-ce que ton expérience, au point de vue des gens présentement, il y a un éveil qui se fait par rapport à la personnalité juridique. Les gens, ils remarquent de plus en plus qu'ils se sont fait berner par ce faux gouvernement-là. Moi, c'est comme ça que je dis. C'est un faux gouvernement qui est illégitime, illégal, inconstitutionnel, de facto. Beaucoup de gens se réveillent par rapport à la personnalité juridique versus leur souveraineté. Est-ce que tu peux dire aux gens que cette démarche-là est nécessaire de reconnaître qu'il y a une double identité de qui sont vraiment, là? Alors voilà, ça c'est un outil fondamental de savoir qu'on a deux. Il y avait deux Guylaine Nanteau. Hein? Une qui est en chair et en os, qui est le bébé qui est venu au monde il y a quelques années, Ouais. et il y a l'autre qui est une corporation, une compagnie, une société, hein, qui est créée par l'État et qui appartient à l'État. Exact. Et que tous nos biens sont au nom de cette société-là, donc appartiennent à l'État, donc ils peuvent être saisis. C'est ça, c'est simple. Ça, il faut savoir ça. Ouais. Par contre, il y a une autre juridiction qui s'appelle, ça c'est le droit de la mer, hein, le droit maritime. Le droit de l'amirauté. Le droit de l'amirauté, dont on parle. Ça c'est le droit de la mer, mais il y a le droit de la terre, qu'on appelle le common law, Ouais. hein, mais qui est encore une juridiction. Alors c'est important, la souveraineté, c'est d'être hors juridiction extérieure. Un souverain, et là, c'est important parce que les mots ont Un sens, ouais. une définition très précise. Mhm. Le mot souverain veut dire l'autorité suprême. Il n'y en a pas au-dessus. Exact. Donc, je ne peux être sous l'autorité d'aucune juridiction autre que la mienne. Exact. Maintenant, la mienne ne veut pas dire que je fais n'importe quoi quand je veux, comme je veux. Exact. C'est sous la juridiction de mon âme. Et l'autorité suprême qu'on appelle souveraineté, c'est individuel, intérieur, c'est notre âme. Et qu'est-ce que c'est que l'âme? Et là, on peut se poser des questions. Ah, ok, c'est oui. quoi l'âme? C'est quoi Eh bien, l'âme? c'est Dieu. C'est Dieu. Parfait. Donc, ce qu'on a appelé Dieu. Et là, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être froissées. Ouais, parce que bon. Il faut c'est l'entendre, la- ouais. faut l'entendre à un moment donné, Mhm. que tout ce qu'on a appelé Dieu et qu'on appelle encore Dieu, ou qu'on a certaines personnes les yeux au ciel, la vie, l'univers, La conscience. appelez ouais. ça ce que vous voulez. Ouais. Hein? Toujours avec les yeux au ciel ou les Ouais. mains en l'air. Mhm. Eh bien non, descendons les Ouais. yeux et les mains ici. L'âme est en arrière du cœur, hein, c'est pas le cœur non plus, Exact. c'est l'âme. L'âme étant l'autorité suprême, l'esprit créateur de l'univers, c'est ce que nous sommes. Fait qu'on on est capable de créer. C'est nous qui avons créé, dans le fond. C'est nous qui créons tout à tout instant. Ça, Exact. c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. La seule réalité, c'est celle-là. Fait que Et la tout le souveraineté. monde est tout. Et ça. Fait que dans la souveraineté, c'est vraiment
notre âme qui marche, qui respire, qui lève, qui s'assoit, qui mange. Non. La souveraineté, c'est quoi pour toi, Mabel? C'est quoi la définition? La souveraineté, c'est l'autorité suprême. Oui. Alors, c'est la personne qui commande. Parfait. Mais de vivre au quotidien la souveraineté. Oui. Alors, je vais te répondre. Oui, vas-y. C'est l'autorité suprême est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Exact. Donc, c'est d'obéir, parce qu'on a un corps et une âme. Si on regarde la plante, peut-être qu'on peut voir la plante là. Tiens. Oui. Oui, bon. Alors, regarde, la plante, il y a une partie qu'on ne voit pas. Oui. Hein? C'est important. La partie qu'on ne voit pas, ce sont les racines. Oui. Et il y a une partie que l'on voit, ce sont le feuillage, hein, le tronc, les branches et le feuillage. Eh bien, l'être humain est constitué, et tout est constitué de racines et de feuillage, c'est-à-dire d'une âme et d'un corps, de l'esprit et de la matière. Où est le problème? Où est le problème de l'humanité, de l'être humain? Ben, c'est qu'on donne priorité à notre corps sur notre âme, à la matière, à notre avoir sur notre être. Et on a même oublié qu'il y a des racines. Et le but du transhumanisme est de nous couper définitivement de notre âme. Et de dire, parfait, on va atteindre l'immortalité par la technologie. Et c'est ça le transhumanisme. Mais si je coupe l'arbre, donc le feuillage, de ses racines, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il meurt. Exact. Eh bien, on meurt parce qu'on a oublié qui on était. On meurt parce qu'on a oublié qu'on est l'esprit créateur de l'univers. C'est vrai. Eh bien, et quand on se souvient de ça, ben, automatiquement, eh bien, je suis immortel. Immortel physiquement. Parce que, qu'est-ce qu'on vit en ce moment? C'est intéressant, on va rester sur la plante si tu veux bien, parce que ce qu'on vit en ce moment, avec le confinement, c'est de l'émondage. On perd nos biens, on perd nos repères, on perd nos maisons, on perd nos boulots, on perd nos habitudes, on perd tout. On peut même plus se toucher, hein? C'est vrai. Except aujourd'hui. Alors on perd tout, hein? Alors c'est quoi? Ben, on est en train de faire de l'émondage. On perd ce qu'on avait, ce qu'on a construit, notre intelligence, nos diplômes, nos professions, nos sociétés, tout, nos familles. On perd tout ça. Ce qu'on fait, c'est de l'émondage. Et qu'est-ce que ça fait quand on fait de l'émondage d'un arbre qui va pas bien? Celui-là, il va très bien. Ouais. Mais s'il était malade, puis jaune, puis les feuilles qui tombent, qu'est-ce qu'on ferait? On fait de l'émondage, on coupe, et qu'est-ce que ça fait? Ça renforce les racines. Et ce qu'on vit en ce moment, c'est le renforcement de nos racines. Et donc, d'en profiter. De profiter, ça fait mal, l'émondage. On perd tout. Oui, mais au profit de quoi? De nos racines qui, elles, vont prendre la solidité de notre être. Notre être qui nous sommes réellement, dies. Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est que qu'est-ce qu'on est en train de vivre présentement qui peut paraître très, très difficile, très, très lourd pour le côté physique, mental, matériel, c'est que ça vaut la peine de passer quand même au travers de ça parce que on est dans un réveil, on est en train de voir qu'on a quand même créé cette situation-là pour passer au travers. Alors, et briser toutes les peurs, briser pour voir dans le fond notre immortalité quelque part. Pour revenir à l'essentiel qui nous sommes. Ouais. Les racines, notre être, on l'a oublié. Exact, on a oublié qui on était, d'où l'importance de se souvenir de qui on est. Bon, faut pas que tu oublies, je veux absolument partir avec ta petite plaque, là, je me souviens. Oui. OK? Il faut absolument que je reparte avec ça, c'est sûr et certain. Je t'en avais apporté. C'est gentil, merci. Mais c'est fondamental, on est là. La chose à faire en ce moment, c'est de
Alors, tu as dit quelque chose que je veux souligner, important. Vas-y, ma De chère. prendre conscience de qui je suis, l'esprit créateur de l'univers. Dieu qu'on a toujours mis en haut, puis on a dit c'est lui qui nous a créés. Non, non, non. Non. Nous ne sommes pas les fils et les filles de Dieu. Nous ne sommes sommes pas Dieu. les enfants. Nous sommes. Et pas Dieu parce que... mais je dis, moi je ne l'appelle pas Dieu parce que ça réfère toujours à l'extérieur. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait... D'abord, c'est pas seulement un homme ou une femme. Hein? Dies étant Dieu, déesse combinée. Exactement, ouais. Et donc, c'est tout. Il n'y a plus un vieux monsieur qui décide là-haut. C'est ça. Non, 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 non. Et un des des grandes, je ne veux pas dire erreurs, mais mésententes, si je peux ainsi dire, ou incompréhension, vient du fait que, par exemple, toutes les personnes qui s'intéressent aux droits naturels, au common law, disent « We're sons of God ». On est les enfants de Dieu. Ouais. Non, non. Hey, nous sommes l'essence aussi. Nous sommes. Ouais. Dies, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, merci. Là, voici la plaque, on va la mettre là. Tiens. Ouais. Oh, non, ça ne tiendra pas, oui. Oh, voilà. Exact. Faut inviter les gens à aller sur ton site pour en acheter. Là. C'est tellement beau. On pourrait faire un petit clin d'œil dessus tantôt. Fait que dans le fond, être Dieu, c'est nous autres. On est en partie Dieu. Il y a une partie où on l'est à 100%. On l'est. Parfait. Je suis enceinte ou je suis pas enceinte? Je suis Dieu. Je suis Dieu. Ça peut pas être un ou l'autre. Tu l'es ou tu l'es pas enceinte. Ouais, je comprends. Et on n'est pas les fils de Dieu. C'est pas vrai. Ouais, parfait. Et je comprends. C'est pas vrai. Nous sommes le Père, le Fils, Saint-Esprit. C'est tellement grand qu'on veut pas. On veut pas croire qui on est vraiment. Ben, je crois que les gens ne se souviennent pas. Ils se souviennent pas. Je pense pas qu'ils ne croient pas. Je crois qu'ils ne se souviennent pas qu'ils sont Dieu incarné dans ce corps-là ou dans cette nation-là ou dans cette... peu importe ce qu'il y en est. On ne nous l'a jamais dit. On exact. nous a toujours dit. C'est intéressant parce qu'il faut maintenant se mettre dans la peau des gens qui gouvernent. Exact. Alors, il y a un gouvernement spirituel qui s'appelle les religions et il y a un gouvernement matériel qui s'appelle le gouvernement, l'État. Ouais. Et les deux ont intérêt à ce qu'on reste ignorant de qui on est. Sinon, ils ne peuvent plus le gouverner. Et malheureusement pour eux, sont faits d'aplomb. Écoute, j'aimerais qu'on rentre quand même dans le personnocratia. Oui. J'avais lu sur l'étymologie du mot personne. Et persona, ça veut dire en latin porter un masque. Oui. Là, je veux m'assurer que on n'est pas là, on n'est pas dans de... Parce que je trouve ça intéressant comme mot personnocratien. Est-ce que tu peux donner grosso modo un petit... C'est quoi exactement pour que les gens comprennent? Oui. Le mot personne dans le dictionnaire, parce qu'une personne, hein, ça dans le dictionnaire, c'est l'individu de l'espèce humaine. Donc, c'est une personne, un être humain. Ouais. C'est la définition simple, fondamentale de personne. Dans le droit, alors là, si vous voulez des choses compliquées et tordues, essayez de comprendre le droit. Ah, non. Et dans le droit... Même le Dieu en moi, il n'y a pas le temps pour ça. Le droit, c'est ce qu'il y a de plus tordu. La mafia médicale, à côté de la mafia légale, ça n'arrive pas à la cheville. Ouais. C'est vraiment, je n'ai rien vu de tel. Par exemple, s'il y a une virgule après un nom ou un mot, ça veut dire l'inverse. C'est tordu, mais on n'a pas d'idée. Extraordinaire. C'est fait pour ça, pour tromper, induire en erreur, faire à partir sur des fausses pistes. Donc, le mot personne, en termes légaux, veut dire la personne juridique. Exact. Et personne juridique, c'est personne, c'est une corporation, c'est un bout de papier. C'est une fiction, c'est un papier, un document comme un papier de corporation. Exact. Ça n'existe pas. Okay. Et c'est elle qui a tous nos biens. En plus. En plus, et on se prend pour elle. Et c'est là qu'il est temps qu'on arrête, mais qu'on arrête les deux. Parce que de l'autre côté, on dit, ah oui, on s'en va dans le droit commun. Droit commun,
On est des fils de Dieu et on a tout reçu les droits de notre Père. Non. Non. Et pourquoi non? Parce qu'on est encore dans la séparation. Exact. Autorité, Ouais. obéissance. On Et a de la misère tant- à accepter qu'on est vraiment Dieu. Ah, Mentalement, c'est tough pour Mais la on planète. est des esclaves, on ne veut Ouais. pas non plus admettre qu'on est des esclaves, mais il faut Exact. commencer par ça. Ouais, c'est vrai. Accepter qu'on est des esclaves. Mhm. De là, on peut envisager de s'auto-affranchir. Pas attendre que l'État nous affranchisse. Exactement, Non, exactement. ni la loi. Alors Exactement. donc, le common law n'est pas non plus la solution. Et ça, c'est important parce que c'est à la mode en ce moment. Ouais, beaucoup, beaucoup. Ici, des voies naturelles, en ouais. France, je le vois beaucoup en Europe, Mhm, mhm. aux États-Unis depuis des années. Ouais, Il y a aussi dans l'Ouest beaucoup, c'est on the land, la man on the Freeman on the land. Ouais, hein. exactement. Alors, exactement. c'est pas non plus, c'est pas ça. Mais- C'est pas ça, c'est une conscience. Hein. C'est une conscience, c'est-à-dire un éveil à la réalité de qui nous sommes vraiment. Collectivement parlant, ma belle dièse Guy, collectivement parlant, est-ce que l'homme, la femme sont en mesure de dire à ce faux gouvernement-là, enough is enough? Comment qu'on peut faire ça? Parce que veut pas, on voit ce système-là qui est créé à notre insu, puis il n'y a pas un homme ou une femme sur la planète présentement qui veut continuer là-dedans, d'où le réveil. Mais comment qu'on fait pour dire à ce faux gouvernement-là qu'on est écœuré de vivre dans leurs mensonges? Alors, le gouvernement, ce qui est extérieur, Ouais. la société, on va l'appeler la Mhm. société, la collectivité, hein, est toujours le miroir de ce que sont ces individus. OK. Oh my Alors, God. Ouch. oui. Ouch. Alors, au lieu de faire Ça ça, fait mal. faisons cela. Oh, Seigneur. Regardons-nous. Ouais. Et nous, que faisons-nous? Et j'ai dit tout à l'heure, nous donnons... Parce que c'est intéressant. Ce qu'on vit là, puis je vais revenir tout à l'heure, hein, ce qu'on vit là en ce moment, est-ce que c'est nouveau? Non. Ça n'est que l'intensification, beaucoup plus intense que ce qui a toujours été qu'une petite minorité domine et exploite la majorité. Ouais. Ça a toujours été. Ouais. Donc, il faut aller à la cause de ce qui a toujours été. Qu'est-ce qu'on fait depuis des milliers, sinon plus d'années, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On veut que les autres changent, on veut que les autorités changent. Non, non. C'est vrai, que c'est nous autres. c'est nous qui font, et nous sommes en ce moment 99 et 1, Ouais. c'est les Écoute, là, 99 à un moment donné. qui créent cette société. Parce que tu as dit tout à l'heure, nous sommes créatrices. Ouais. Il faut arrêter de vivre en victime. Ils Ouais. nous font ça. Non, non. Non, non. Je crée ce que je vis en ce moment à mon image et à ma ressemblance. On s'est déresponsabilisé à 100%. On est là, donc je suis créatrice, responsable et garante. Ouais. Donc, et c'est pas pour me blâmer, c'est pas mal, c'est ça la réalité. Ouais. Et donc, de prendre conscience de qui je suis. Donc, il n'y a que moi, en tant qu'individu, qui puisse changer. Et quand il va en avoir assez qui vont prendre conscience de qui ils sont et qui vont se comporter comme tels, la société va changer. C'est-à-dire que le gouvernement va tout simplement disparaître. Comment que les gens... Je fais une parenthèse en Ouais. passant. Des gens commençaient à penser qu'on n'a plus besoin de gouvernement, de passer sur le gouvernement intérieur Exactement. de notre âme. Et ça veut dire quoi en pratique? Donner priorité à l'esprit Ouais. sur la matière, priorité à l'être sur la voix, Mhm. et donner priorité, donc, à mon âme sur mon ego. Il y en a un qui s'appelle l'ego qui se prend pour ça. Mais... Écoutez, c'est extraordinaire. Moi, je suis le premier ministre de rien du Québec. Moi, c'est comme ça que je Mais l'appelle. hein. c'est l'ego, il s'appelle l'ego. Ouais. Et c'est nous, en tant qu'individus, Ouais. qui devons passer du gouvernement de notre ego au gouvernement de notre âme. Bravo. C'est bien dit, ça. Mais c'est
C'est ça, là, c'est là. on l'a créé. Nous créons ce que nous vivons en ce moment. C'est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Ah, moi, je suis dans une jubilation intense. Oui. Depuis que c'est arrivé, tout ce bordel-là, depuis mars dernier, Oui. je trouve que j'ai tellement appris sur la femme que je suis. Je suis excitée de me retrouver et d'apprendre à me connaître et voir toute cette puissance-là qui est en moi. C'est quasiment inimaginable. Est-ce que c'est, comment je pourrais dire, comment que les gens peuvent entamer ce petit processus-là de dire je suis Dieu, là, étape par étape? Parce que c'est quand même, tu sais, comme qu'ils disent mes collègues, là, avec qui que je fais des vidéos parfois, c'est quand même un éléphant qu'on mangeait à la petite cuillère, là. Comment qu'on fait pour vraiment de commencer à se dire je suis Dieu? Okay. Comment Faut tu commences à déjà accepter ça? accepter et dire tout haut que nous sommes des esclaves. OK. Parce que continuer à dire je suis une citoyenne libre dans un pays démocratique, il faut arrêter ça. Il faut arrêter le mensonge Ouais, et dire la vérité. Nous sommes des esclaves ouais. enchaînés, et là on le vit concrètement, Ouais, 100%. enchaînés dans une dictature. Ouais, Et ça a toujours été. ouais. Mais on ne le voyait pas. Et Exact. c'est ça la conscience qui monte, c'est qu'on commence à voir la vérité, La vérité derrière sort, là. le mensonge, Ouais. derrière l'illusion. Ouais, ouais. Et d'abord ça. Et de là prendre la décision, est-ce que je veux rester esclave? Ouais. Ou bien je veux devenir souveraine. Je veux devenir qui je suis, déesse créatrice de l'univers, souveraine. Alors, ce qu'on vit en ce moment, c'est exactement comme l'ado qui en a marre de Ouais. papa état, Mhm. hein, et qui veut de prendre, voler, c'est pas possible, décider, se gouverner, mais le frigo est plein, il y a un toit sur la tête, Exact. maman fait des bons gâteaux, la lessive est faite. Ouais. Est-ce que je vais quitter ça? Et c'est ça le gros morceau. Est-ce que je suis prête à quitter ça Exact. pour exact. faire le grand saut? Et moi, je dis, ben, on l'a fait quand on était ado. On l'a fait de quitter. Ouais. De quitter tout ce confort, le connu, l'acquis. On l'a fait. Est-ce qu'on ne peut pas le refaire? Hein? Et alors, oui, on peut le refaire. Est-ce que je veux le refaire? Là est la question. Et ça, c'est une réponse individuelle. Donc, vraiment, le nœud, le point de départ, c'est la décision. Est-ce que je reste là-dedans ou j'en sors? Et comme que tu viens de dire, c'est vraiment individuel. Il n'y a pas personne qui peut, il n'y a aucun homme, aucune femme qui peut dire à quelqu'un que tu es souverain ou que tu es Dieu. On doit se le dire à soi-même individuellement. Oui, on doit non seulement se le dire, mais vivre comme tel. Ouais. Alors, le vivre. Et comment ça vit, parce que c'est les moutons. Moi, je dis quitter la bergerie pour l'écurie. Hein? Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'écurie? Il y a des gens qui disent, c'est pas mieux, je suis encore enfermé. Ah, je suis enfermé dans un box. Ouais. Donc, je suis seule. Je ne suis plus dans le troupeau. Et regardons en ce moment l'importance du troupeau qu'on voit là. Les gens sont perturbés quand on leur dit tu es complotiste, tu n'es pas comme les autres. La différence, et ça, c'est nos relents d'animalité, de rester dans le troupeau, d'être accepté par le troupeau. Exactement. Ben non. C'est pas nécessaire. Je parle de ce que dit mon âme. Ouais. Mais c'est la décision du transfert de pouvoir de mon ego qui menait ma vie. Mon ego assure ma survie. Exactement. Que ça aille bien en attendant de mourir. Hein? En parlant d'ego, les gens m'ont posé la question me disant Mireille, tu demanderas à Guy, là, elle n'utilise plus son permis de conduire, plus carte d'assurance maladie, plus de passeport, comment qu'elle fait, là. Tu sais, c'est comme, pour eux autres, ils sont tellement... Ça dépasse l'entendement, ce type de fonctionnement-là. Comment que tu fonctionnes dans ton gouvernement à toi? Bien, j'obéis à mon âme. OK. Et c'est mon âme qui m'a dit, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de l'impôt. Mon âme m'a dit, non, tu ne collabores pas avec ça. En mon âme et conscience, je vis
en mon âme et conscience. C'est ça le transfert de pouvoir. Et regardons tous les médecins, les avocats, tous les ordres de professionnels. Déjà ça, on s'attendrait à ce qu'ils disent « Oui, vous avez raison, ça n'a pas de bon sens la COVID. » C'est faux. C'est pas que ça n'a pas de bon sens. C'est faux. C'est faux. Ouais. Tout le monde, ils le savent, ils Ouais. se taisent. Et pourquoi ils se taisent? Parce qu'ils donnent priorité à leur avoir sur leur être. Exactement. Et c'est leur ego. Ils n'écoutent pas leur âme. À l'intérieur, l'âme dit « Non, tu peux pas faire ça. » Mais mon ego m'a dit « Oh, mais tu vas perdre ton boulot, tes revenus. Et c'est ça le grand conflit. Le dilemme, ouais. Le grand dilemme intérieur que nous vivons. Ouais. Eh bien, le temps est venu de faire le transfert de notre ego qu'on a toujours... On a toujours fait passer notre avoir Ouais. avant notre être. Ouais. Et le temps est venu de faire passer notre être avant l'avoir. Et mon être, il me dit quoi faire au fur et à mesure. J'écoute et j'obéis. J'obéis à mon âme. Mais oui, j'ai eu peur. Quand j'ai laissé la carte d'assurance maladie, ça c'était facile. J'avais 50 ans en ce moment-là. Alors, Mais là, plus de voyage au Mexique, plus de voyage en Italie. C'est ça, je voyageais beaucoup parce que je faisais des tournées en Europe, beaucoup. J'ai arrêté. Okay. J'ai arrêté. Et c'est toujours parfait. Il fallait que j'arrête. Parfait. Je ne sais pas pourquoi, mais l'âme sait pourquoi. Alors, donc, oui, permis de conduire. Ben, permis de conduire, là, j'attends d'avoir des lunettes, mais jusqu'à récemment, j'ai conduit sans permis. Parfait. Et le pire qui va arriver, c'est que on se fait arrêter. Ouais. Mais maintenant que je ne suis plus citoyenne, alors j'ai quitté la citoyenneté. J'ai renoncé. Alors c'est important ça. Je ne suis plus citoyenne, donc plus soumise aux lois. Est-ce que tu as une carte ou quelque chose où c'est vraiment mon âme qui agit, qui dit non, parce que des fois les gens vont dire, tu as une carte pour passer, pour aller faire ton, je sais pas trop, puis dire oui, moi je suis souveraine dans mon âme, tu sais. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de Une fille s'essaye. Oui, et on s'essaye. On veut contrôler le résultat. Ouais. Hein? On veut s'assurer qu'on n'aura pas de trouble. On va s'assurer que ça va bien aller. Et c'est ça qu'il faut laisser aller. Ouais. Le lâcher prise, hein, aussi, c'est important. Cette conscience, donc, conscience de la souveraineté individuelle, c'est vraiment cette conscience qui est nouvelle. Ouais. Elle est sans attendre de résultat. Je fais ce que mon âme me dit. Parfait. Sans attendre de résultat. Et t'es bien là-dedans, je le vois, je le sens, c'est palpable. Hein? Bien, c'est pas facile. Parce C'est que sûr. l'ego, il s'énerve. Ouais. Je ne vais pas faire de comparaison, mais il s'énerve et il frappe. Ouais. Hein? Et il frappe de plus en plus fort parce qu'il ne veut pas perdre le contrôle sur son individu. Ouais. Alors, il frappe. Il vient nous tenter, il nous tente par des carottes, il nous frappe avec des bâtons, n'importe quoi. Et donc, mais en obéissant à mon âme, ça s'estompe l'ego. Quand tu vois qu'il n'y a plus de... Et c'est pareil, c'est ça qui va se passer. C'est pas qu'on va détruire le gouvernement, il y en aura plus. Il n'y en aura plus. Et l'imaginaire, de nourrir l'imaginaire, de commencer à penser qu'on n'a plus besoin de gouvernement extérieur quand on est sous le gouvernement intérieur. Exactement. Il ne peut pas avoir deux gouvernements. Ben non, et c'est là où est la décision. Est-ce que je reste sous le gouvernement extérieur, avec la sécurité fausse d'ailleurs? Exact. Tout est faux. Tout, à 100%. Tout est faux, hein? Et où je passe, je lâche ça, et je passe au gouvernement, sous le gouvernement intérieur de mon âme. Et c'est vraiment ça le gros morceau. Et là, l'âme, elle va me dire, puis là, l'ego va venir pour me parler puis me faire croire que c'est l'âme, hein, il y a plein de trucs. Mais l'âme, plus je m'habitue à parler à mon âme et rester en contact avec mon âme, plus on s'entend. Hein? On s'entend, on se comprend. Et il y a des fois, je dis à mon âme, je t'ai entendu, donne-moi un petit moment. Par exemple, hein? Ça fait 2 ans
que mon âme me disait, il est temps que tu portes ton nom dièse. OK. J'ai essayé de négocier. C'est qui a remporté? Alors, j'ai essayé de négocier, puis dit, ben, je vais garder Guy, puis je vais mettre dièse après, comme le nom de famille, on est toutes dièse. Exactement. Hein, c'est beau, ça. Exactement, c'est bon. Et puis elle a dit, C'est une bonne non. négociation. Oh non, même pas! Oh Ça my n'a pas God! passé. Non, Wow. tu fais passer lettre avant l'avoir, donc dièse avant Guy. Bravo. OK. Mais Bravo. j'ai mis 2 ans avant de le faire. Vous voyez, si je suis pas prête, je peux dire, je suis pas prête, Ouais, c'est ça. mais je m'habitue, je me prépare. Hein. Et une chose à la fois, pas 50, il y en a qui prennent tout de front et qui pensent qu'il faut faire ça, ça, ça. Non, l'ego aussi peut nous dire, c'est sympa, on rêve toutes de conduire sans permis, arrêter les ceintures. C'est vrai, c'est tout vrai, cet c'est vrai. esclavage, Ouais. signe manifeste de notre esclavage. Ouais, c'est On vrai. rêve de quitter ça. Ça, Ouais. c'est l'ego Ouais. qui veut se faire croire qu'il n'est pas un esclave. Nous sommes des esclaves. Ouais. C'est important de le voir. Est-ce que je veux le rester ou je veux m'affranchir? M'affranchir. Il n'y a personne qui va m'affranchir d'autre que moi. Exactement. Et donc, de carte, j'ai pas besoin de carte d'identité. Exactement. Je m'en étais fait une, mais il n'y a personne d'autre que moi qui puisse me faire une carte. Puis en fait, j'ai pas de carte d'identité. C'est comme Pas les... ça. Il c'est- faut penser à en être souverain. Exactement. C'est comme les frontières, tu sais, pourquoi un passeport pour aller en Italie ou quoi que ce soit, c'est même pas nécessaire non Et plus. c'est intéressant, le mot passeport, Exact. c'est un port. Exactement. C'est du droit maritime. Exactement. Alors, en quittant les deux, j'ai quitté et le droit maritime, et j'ai quitté la juridiction maritime et la juridiction de la terre, du commandement, j'ai tout Commandement. quitté. Bravo. Alors, et donc, je suis sortie de la citoyenneté. Est-ce que, si je dis ça à un policier qui m'arrête sur la rue, est-ce que il va comprendre ça? Non, il va m'amener en cours. Exact. Alors, en cours, qu'est-ce que le juge va décider? Je n'en sais rien et je ferai avec. Exactement. Mais, Mhm. mais, Ouais. je sais Ouais. que être le pouvoir, parce que c'est une question de pouvoir, le pouvoir de l'âme est beaucoup plus fort Exactement. que le pouvoir de l'ego. Le juge est dans l'ego, tout Exact. ce système-là est dans l'ego, Ouais. et donc de rester dans son âme, sous la gouvernance de son âme, donc de ne pas jouer le jeu légal ni rien, c'est ça, je suis, moi, un être souverain avec un corps, une âme et un esprit. Vous n'avez pas juridiction sur moi. Excellent. C'est tout ce que j'ai dit. Excellent. J'ai C'est- dit que ça, sans savoir ce qui arriverait. J'ai ça ici. Mon super de beau bouquin, L'évolution vers l'espace nouvelle. Sais-tu qu'est-ce qui m'intrigue là-dedans? C'est le logo. Le logo de... Oui. Il y a un cercle, c'est comme un genre de cible, il y a plusieurs cercles à l'intérieur. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Ah, je suis contente que tu poses cette question. Oui, je suis marketing, moi. Moi, je suis très logo. Je me sais quoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de texte dessus. Il n'y a pas, c'est juste vraiment un Oui. super de beau cercle avec la... Le logo, c'est pas l'infini, non? Oui, c'est Non, ça. c'est Non, pas pas l'infini, non, c'est le non, cercle non, avec... non, il est vraiment, vraiment, vraiment nice. Ah, Ah, ici, oui. là. Oui, c'est Oui, ça, exactement. C'est celui-là. C'est celui-là ici. Bon, ça part d'où? Je vais juste Ça part- le montrer. Peux-tu l'approcher, ma belle? Pardon. Attends, voilà. C'est excellent. Parfait. Ça part de la pyramide. Et là, tu me fais toucher à un sujet qui me tient à cœur, Mhm. parce que toute ma démarche part de l'autorité. OK. Je suis un mouton noir rebelle Ouais. depuis que je suis toute petite. Oui. Et donc, on va faire votre Ok. talent. Et je cherchais toujours, tout ce qui était autorité, je combattais. Mhm. Bon, j'étais élevée chez la religieuse, etc. Je me souviens, entre autres, je les regardais dans les yeux. Et celle qui lâche, elle perd. Hein? Ouais. Et Ouais. elle me disait, baissez les yeux, insolente. Ben, je vous jure, je regarde dans les yeux de Dièse, Guy. Hey, t'es mieux d'être solide. Alors,
j'étais à la recherche de l'autorité suprême, Parfait. sans le savoir. Hein? Ouais, ouais, Alors, ouais. là, donc, je me confrontais à l'autorité. Des fois, je gagnais, des fois, je perdais, Mhm. mais sur tous les fronts. Et c'est ça qui m'a amené à chercher l'autorité suprême Mhm. et à découvrir qu'elle n'est pas en dehors, qu'elle est à l'intérieur. Bravo. Et que l'autorité suprême, donc, ce qu'on a dit qui était Dieu, ben, il n'est pas là, il est ici. Mhm. Donc, il n'est pas en dehors avec toute la hiérarchie. Et j'ai été élevé dans la religion catholique. Et si on regarde la religion catholique et toutes les religions et toutes les organisations, tout, il y a toujours, on va prendre la catholique, le pape est en blanc, il y a un pape noir derrière, mais on ne voit pas celui-là. Mhm. Le pape qu'on voit est en blanc, les cardinaux, hein, on descend, les cardinaux sont en rouge. Ouais. Ensuite, quand on descend, les évêques ont un petit peu de rouge, Ouais. de mauve, hein, Mhm. et puis le petit curé en bas Ouais. est tout noir. Ouais. Et puis, les fidèles, la population, sont à genoux. Ouais. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Eh bien, tous les systèmes sont comme ça. Mhm. Et toute hiérarchie, quelle qu'elle soit, est toujours diabolique. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Le pape noir. Puis en haut du pape noir, qui sont les jésuites, Ouais. en haut du pape noir, qu'est-ce qu'on a? Le diable, Satan, Ouais. Lucifer, Ouais. appelez-le comme vous voulez. Exactement. Ce qu'on appelle le diable, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est le Dieu du mensonge. Exactement. Et c'est lui qui règne sur la terre. Exactement. Bon, ben moi, quand j'ai trouvé que ça, c'était faux, ben il y a juste à descendre. Donc, je le faisais comme un soleil. Ouais. Je Mhm. faisais comme un soleil avec des rayons. Je l'ai descendu OK. et j'ai fait, ça a donné un disque que tu décris Ouais. 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 avec les rayons. Ouais. les Ah, rayons. OK, parfait. Et le disque avec les 5 règnes, parce que tout est dièse, aussi bien la roche, le règne minéral, le Ouais. règne végétal, le règne animal, le règne humain et le règne diésique dans lequel on s'en va. Alors tout ça, c'est sur le même esprit qui gouverne tous les règnes. Et donc, ici, évidemment, c'est la fin de la séparation et de la guerre. Tout est ça. On n'a pas besoin de savoir, par exemple, des fois, on se pose la question, est-ce que ça, c'est juste? Est-ce que ça, c'est vrai? Non. Dès qu'il y a hiérarchie, c'est le Dieu du mensonge qui mène. On est sous la gouvernance, le gouvernement du Dieu du mensonge. On est dans un monde de mensonges Mensonge à à 100%. Alors, C'est fou. et c'est même fou. la science, pour ça que même la science, arrêtez. Non, je Ouais. ne dirais pas ça. Arrêtez d'aller à l'école, j'allais dire, non, je ne le dis pas. Hein? Arrêtez d'aller à l'école, moi je vais le dire. Parce que c'est tout faux, qu'est-ce qu'ils donnent comme information. Oui, mais même à l'université, Exactement, même c'est les partout. professions, Tout- c'est tout faux. Tout faux. Pour nous tromper. Pour nous tromper. Et plus que ça, quand on commence à pratiquer, il faut désapprendre Exact. avant d'apprendre la vérité. Alors, c'est un monde. Alors, ça, C'est comme tu dis, il faut reconnaître qu'on est esclave pour s'approprier de notre diacité. Diacité. Écoute, est-ce qu'il y a comment je pourrais dire, on s'en va vers un nouveau monde, ma belle. oui. Comment que tu le vois? Comment qu'on doit se préparer vers ce nouveau monde? Déjà y croire. Ouais. Y croire, mais la première chose, c'est vraiment me souvenir de qui je suis. Ouais. Tant que je vais continuer à croire que l'autorité suprême est à l'extérieur, je vais rester esclave. Si l'autorité suprême est en dehors, ben, les autres qui ne sont pas ça, ils sont esclaves. C'est un ou l'autre. Et on ne veut pas, ça veut dire donc pour des personnes qui sont croyantes, d'arrêter de croire dans leur gourou, de leur Dieu, dans leur... Ouais. Bon, tout ça, les personnes et les citoyens qui se croient, qui prennent conscience qu'en tant que citoyens, sur le plan matériel, que toute la hiérarchie, eh bien, c'est faux aussi, qu'on n'en a pas besoin. Exact. C'est une grosse...
Donc, c'est la première chose que c'est moi qui suis l'autorité. Donc, au lieu de continuer à obéir, et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est très concret. Parce que si j'obéis pas, je vais avoir une contravention. Bon, Ouais. une contravention, c'est de l'argent. Mhm. Et puis, je peux être mise en prison. Est-ce que je suis prête à ça? Ou bien je vais perdre mon boulot, je vais perdre ma clientèle. La peur, Et la peur, tout la le peur. monde. Et voilà. Là. Ouais. Hein? La peur, et en bout de ligne, la peur de la mort. Alors, c'est génial ce qu'ils ont fait. Oh Quand my je God. dis quelle tactique. Ouais. Je tire mon chapeau devant ce génie. Ils sont venus toucher, accrocher notre racine, la racine de notre esclavage, Ouais. la peur de la mort. Exactement. Et ça, je m'en occupe. Je m'en occupe, quand je te dis je m'en occupe, c'est d'être prête à mourir, Mhm. puis on ne meurt pas. Vous Ouais. le savez très bien. Ouais, On sait exactement. tout le monde. Ouais, exactement. On sait Ouais. que si je perds ma clientèle, tout ça, je ne mourrai pas. Exactement. Alors, Exactement. est-ce que je suis prête à perdre ce que j'ai construit? Est-ce Mhm. que je suis prête à perdre mes acquis, ma maison, hein, tout? Ouais. Ça ne veut pas dire que je vais le perdre, Mhm. mais ça veut dire que je suis prête à le perdre. Exactement. Qu'est-ce qui va arriver, Ouais, va ouais, arriver. ouais. Et c'est gros, mais de toute façon, on s'en va là. Hein? C'est ça où je me fais vacciner et je deviens un robot. Un robot. C'est Exactement. fini. Ouais. C'est Le choix est là, on est au bout du précipice. on là. est au bout du précipice Ouais. et comme on a vu tout à l'heure avec la plante, le transhumanisme, c'est on coupe définitivement, Ouais, définitivement le lien avec l'âme. exact. On reste des corps, que des corps sans âme. Et on sait que quand l'âme s'en va, c'est la mort. Hein? On dit il a Exact. rendu l'âme. Exactement. Hein? C'est Ouais. la première chose qui s'en va, c'est l'âme. Quand l'âme s'en va, le corps meurt. Alors, on s'en va vers ça, tout le monde. Pourquoi attendre, Exact. attendre que ça nous arrive Exactement. de cette façon-là? Exactement. C'est quoi Il d'abord? ne Ça serait pas- quoi la solution? Ben oui, la solution, écoutez son âme. Décider, je fais le transfert de pouvoir, je décide que je suis prête à tout perdre s'il faut, c'est mon âme qui va venir. Et il arrive un moment, les personnes par exemple, pourquoi on a quitté la famille, hein? On a quitté la famille en tant qu'ado, je suis plus capable. Je suis plus Exact. capable. Bon, on a divorcé. Il y en a quelques-uns qui ont divorcé. En tout cas. Je fais référence à ça. Pas de commentaire. Pourquoi? Ben parce que enough is enough. C'est Exact. fini, ça s'arrête là. Je perds mon mari, ma femme, ma maison, mes enfants, l'argent, ça Travail, coûte cher, whatever, yeah. hein, tout ça. Mhm. Mais je ne peux plus. Bon, ça va prendre combien de temps? Il va Exactement. falloir qu'on aille jusqu'où dans le je ne peux plus. Ouais, exactement. Hein? Puis moi, je crois que depuis le 2 avril 2020, j'en avais déjà ras le pompon, moi, de mon côté, là. C'est comme, j'en reviens pas que ça fait 1 an qu'on patauge là-dedans. C'est Oui. absolument Et hallucinant. il est temps, en ce moment, que les moutons noirs, les personnes qui savent que c'est pas vrai, Ouais. qui savent que c'est une tromperie, qui savent, OK? Il y a les autres qui croient au virus. Laissons-les. Ah ouais, c'est ça. laissons-les Passe à faire. d'autres choses, là. Oui, mais il est temps que les moutons noirs prennent position et deviennent des juments, parce que dans le grand portrait, Ouais. le grand portrait qui se trouve, oui, dans le livret, là, le grand portrait, il y a des moutons, hein, ici il y a des moutons, et qu'on passe, oui, si tu veux le tenir, s'il te plaît, merci. Alors ici il y a des moutons, Mhm. ben, on est là-dedans, et que le mouton noir, qui sont ceux qui savent et qui sont insoumis, hein, qui passent dans l'écurie, qui deviennent des juments souveraines. Mhm. C'est le moment. Excellent. C'est le moment de le faire. Il faut arrêter de continuer à se battre entre moutons bleus et moutons noirs. Eh non, à un moment donné. Voyons là. donc. Faut rentrer dans l'amour, parce que c'est ça aussi l'essence Bien. de tout ça, right? C'est pas rentrer dans l'amour. C'est Je d'être. suis amour. Parfait. De prendre conscience que je suis amour. Je me souviens de qui je suis. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Un cœur. Ouais. Infini. Ouais. L'amour infini. Ouais. C'est qui je suis. Le cœur infini. Parfait. Au lieu d'avoir un numéro d'esclave, Ouais. hein, Pour comme- l'assurance sociale. Comme nos plans, parce que le numéro d'esclave, d'assurance sociale, ou Ouais. sur nos plans, qu'on Mhm. appartient à Ouais. l'État. Notre voiture appartient à l'État. Non, je m'appartiens. Je suis Exactement, amour ouais. infini. Et l'amour infini,
c'est la vibration créatrice la plus puissante. C'est vrai. Nous sommes d'une puissance extraordinaire. Il n'y a rien qui est impossible. Exactement. Tout est possible. Mais de faire confiance. Et pour ça, il faut effectivement prendre la décision de lâcher ce à quoi je suis attachée. Du matériel. Lâcher le matériel, y compris la famille. C'est un Oui, gros morceau 100%. aussi. Parce que ça se peut que ma vraie famille, c'est Diez Guy, c'est Nicole, c'est Jacques. C'est pas à cause que la famille que je suis rentrée ici que c'est vraiment ma vraie famille. Non. C'est ça. C'est Non. ça que les gens doivent prendre aussi Non. en considération. Non, là. non. Et j'appelle ça la communion d'esprit. C'est une Exact. conscience. C'est une conscience. On est consciente de qui on est et tout est ça. Donc, on a un esprit commun. Communion veut dire en commun. Hein? Communion d'esprit. La seule chose qui peut faire l'unité sur cette planète, c'est l'esprit. La conscience qu'on est l'esprit créateur de l'univers. Parce que je vois des organisations qui sont très louables, et qui disent, ben, nous, ce qu'on a en commun, c'est la Terre. Non, la Terre, c'est de la matière. Exact. Alors, la famille, quand tu dis la même chose, on a des parents en commun. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on a en commun. On a en commun, et tout le monde, qu'on soit noir, rouge, carotté, n'importe quoi, de quelque pays que ce soit, ce qu'on a en commun, c'est l'être créateur que nous sommes, l'esprit créateur que nous sommes, l'amour infini. Mais c'est pas de les aimer, non, je suis amour. Et donc, eh bien, j'ai plus besoin maintenant qu'on me dise, fais attention aux arbres, fais attention à celui-là, tu peux pas lui voir le blairer. Non, c'est Diès, comme toi, de voir Diès dans l'autre, aller au-delà du personnage. Et là, ce personnage, c'est Persona dont tu parlais tout à l'heure, qui est un masque. Exact. Hein? C'est des masques. Et quand je les vois, des fois, je ne mettrai pas de nom, mais quand je les vois... C'est tellement hilarant, là. Je regarde, puis je dis, là, je fais un gros effort pour voir Diès derrière. Exactement. Le personnage. Il y en a, ça prend plus. Ça prend beaucoup de courage. Et de la pratique. Beaucoup de pratique. Écoute, je vais juste faire un petit clin d'œil à ta sœur, je crois, de lumière, la belle Nicole qui est à côté de toi. Ma chère Nicole, j'aimerais juste que tu nous dises ta rencontre, ton amitié, ta sœur, cet amour inconditionnel qui vous relie, toi et la belle Diez Guy. Comment... Parle-nous un petit peu de l'amour que vous vivez ensemble, vous deux. Oh, ben moi, c'est tout simple. J'ai toujours été en recherche et j'ai vraiment parcouru le monde, c'est réel, pour aboutir ici. Parfait. Et au Canada, de revenir au Canada où j'étais déjà depuis, mon Dieu, on ne peut plus compter. Et je suis revenue ici et je ne me retrouvais plus avec tous les anciens que je connaissais et tout. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu connais Persona-Ocassia? J'ai dit, non, je ne connais pas. Tu ne connais pas Guylaine? Non, je revenais du Vietnam. Je reviens de loin, non, j'ai jamais entendu parler d'elle. Je dis, il y a une réunion, il y a une conférence qui se donne. Est-ce que tu... Oh, j'ai dit, j'y vais tout de suite parce que j'étais mûre pour ça. Et puis j'arrive, j'entends la conférence. J'ai dit, mais c'est ça que je cherchais, c'est ça que je cherche. Et dès ce jour, je savais que j'étais en lignée. Et j'ai laissé la famille, j'ai laissé tout ce monde-là, mes enfants, mes petits-enfants. C'est comme on est des familles tricotées serrées en Haïti. Oui, exactement. Et j'étais la rebelle, j'étais tout. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici à cause de Persona-Ocassia. À Eastman, j'étais à Stoukley, où habite, où Persona-Ocassia était. Et je suis arrivée ici à Persona-Ocassia, je me suis laissé emporter. J'ai donné vraiment le gouvernement à mon âme, sans demander ni pourquoi ni comment. Je sentais cette impulsion. Je me suis retrouvée à acheter une maison à Stoukley. Super. Avec une copine qui cherchait aussi. Et puis on est resté combien? 8 ans dans cette maison.
Et à un moment donné, je sentais qu'il fallait que quelque chose d'autre se passe. Et j'ai dit, c'est terminé. La vie ne m'a pas donné le temps de terminer. La maison a brûlé 3 jours avant que je la vende. Oh my God, OK. J'ai dit, ah bon, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Et tu me vois installé ici. Comme ça, j'ai vraiment pas négocié quoi que ce soit. Les choses sont arrivées dans ma vie l'une après l'autre. Et puis, je suis ici et je suis très bien. Comment t'appellerais ton amitié avec... si tu avais un mot à dire là, pour ton amitié. Ben, c'est diésique. OK. Excellent. C'est diésique. On ne se voit pas tous les jours. On n'est pas loin. On est à 5 km. On se voit quand il faut. C'est toujours très, très, très chaleureux. Puis c'est vrai. Puis on se voit évoluer. Hein? On adore ça. On Excellent. se voit évoluer. Puis il y a une petite chose que je n'ai pas encore tout à fait prise, mais que chaque fois que je vois Guy, je m'en souviens. Comment ça va? Au lieu de dire ça va bien, qui est une réponse tout à fait. Ouais, machinale. Elle dit j'évolue en conscience. Bravo. C'est et bravo. Ça, je suis en train de me le prendre et de me fermer la bouche à chaque fois que je dois dire ça va. Non, j'évolue en conscience. Bravo, bravo. Ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps, mais c'est ça. Excellent. Et puis, c'est pas que Guy, hein, il y a tout un monde autour de nous. Écoute, merci infiniment de nous avoir accueillis ici, ma chère Mika. C'est tellement beau. Gang, c'est tellement beau ici. C'est un plaisir. J'ai eu une petite invitation pour venir passer une petite fin de semaine. Ah ben, je crois que je vais le prendre. Ma maison est toute petite, mais elle est ouverte. Ah, c'est vraiment tout beau. Le monde. C'est vraiment beau. Et je ne suis pas seule. J'ai constamment des passages. Excellent. Constamment. Excellent. Je peux pas me plaindre. Écoutez, mesdames, ma chère Dies Nicole oui, et Dies Nick et Dies Guy, je suis extrêmement enchantée, ma chère Guy, de te rencontrer, de l'expérience que tu partages avec tout le monde. Qu'est-ce que tu as vécu? Tu es vraiment comment je pourrais dire, une aventurière, une instigatrice de cette belle souveraineté-là que les gens, les hommes et la femme doivent absolument comprendre et saisir. Si tu aurais un mot petit mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils puissent rentrer le plus rapidement, le plus facilement, le plus efficacement et accepter qu'ils sont Dieu? Ce qui me vient pour terminer, c'est d'avoir la foi en qui je suis et confiance en la grâce. Et la grâce, c'est une intervention qui arrive à tout moment quand on en a besoin. Et que c'est la grâce, des fois on s'imagine, mais si je fais ça, c'est pas possible, parce qu'on envisage toujours, le mental envisage toujours, est toujours pessimiste et envisage toujours les catastrophes. Et de mettre ça de côté. Et quand ça vient, l'ego vient avec ses catastrophes, non, on met ça de côté et faire confiance à la grâce. Donc de cultiver qui je suis, vraiment ça c'est numéro 1, je me souviens de qui je suis et je cultive. Donc, le couple avec moi-même, avec Dieu, ce que je suis, mon corps et mon âme, je cultive ça et je fais confiance à la grâce qui va intervenir. La grâce, je la compare à des parents qui regardent l'enfant qui apprend à marcher, qui trébuche, qui tombe, Et qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils laissent faire. C'est vrai. Et ils sourient. Hein? Ils sourient. Ils vont juste au moment où ils pourraient se frapper la tête sur le coin de la table, ils mettent la main. Et ils sourient. Eh bien, pensons. L'âme est comme ça. Pas la grâce. La grâce est comme ça. Oui, exact. La grâce est là, qui veille tout le temps et qui sourit, qui nous regarde faire nos bêtises, qui ne juge pas et qui va intervenir s'il y a lieu, en plus ou en moins. Ça n'a pas d'importance pour que ça se fasse. Bravo. Alors, pour moi, la grâce, c'est vraiment pour ça que je vous partage, parce que quand je ne sais pas, de toute façon, à la grâce. Hein? Comment tu dis, toi? Inch'Allah? Inch'Allah. Inch'Allah. Que je dis. Bravo. Excellent. Et cette expression, à la grâce de Dieu, mais Dieu n'est pas là, il est à l'intérieur. C'est bien dit. Et c'est Inch'Dies, c'est vraiment, oui,
Elle est là, mais d'avoir et de garder contact avec cette grâce tout le temps. Elle est là, et elle sourit. Yes, il y a un beau sourire en plus. Écoutez, gang, je vous invite à aller voir personocratia.com, personocratia.com. Procurez-vous les bouquins, regardez les vidéos, imbibez-vous de cette grâce-là, de cet amour-là, de cette générosité-là qu'on est en tant qu'être divin, souverain en soi. All right? Mon cher Jacques, on va faire un petit... Es-tu là? On va faire... C'est lui qui m'a donné un livre pour ici. Fait qu'on te fait un petit coucou, gang. This is your girl, Lady Rose, from Walk the Talk. On se reparle bientôt. Merci, D.S. Guy. Merci, Nicole. Merci, Jacques. On se reparle bientôt, gang. Bye. Bye. Merci. Merci à toi.